Avec la venue du chapitre 1044, One Piece va prendre de nouveaux horizons. Et oui, 24 ans d'écriture, 24 ans d'histoire que nous suivons à travers un jeune garçon du nom de Luffy qui veut devenir le futur roi des pirates. Eh bien, si je vous disais que Oda a encore frappé, mais cette fois-ci, il a fait très fort. Son œuvre, il la connaît. Et il sait où elle va. Nous ignorons encore les réalités de son monde, de son univers. Il ne cesse de nous épater avec de nouvelles inventions, de nouvelles révélations. Mais que pouvons-nous dire? Nous ne pouvons que sourire et admirer le chef-d'œuvre qu'il fait. Si je vous disais que le fruit du démon de type Paramecia que nous pensions que Luffy avait mangé était en fait un autre type de fruit du démon, qu'est-ce que vous m'auriez répondu? Je vous le demande. Eh bien, laissez-moi vous surprendre et vous conter ce que le chapitre 1044 nous a révélé. Si tu ne t'es pas encore abonné, j'espère que tu le feras. Cela m'encourage beaucoup. Et j'espère aussi que tu auras regardé ma vidéo sur l'histoire complète de Joy Boy pour me donner tes impressions. Sur ce, on peut commencer. Le nom du chapitre s'intitule « Guerrier de la libération ». Après la déclaration de Kaido que Luffy avait connu la mort, ses alliés avaient perdu tout espoir. Eh bien, certains de ces mêmes alliés ont commencé à ressentir sa présence, en particulier Sanji, Kid, Law, Yogoro et Marco. Et c'est là qu'on passe à la conversation du Gorosei dans le château de Marijoa, où ces derniers nous informent que depuis plus de 800 ans, ils ont maintes et maintes fois essayé de mettre la main sur le Gomu Gomu no Mi, mais que ce dernier avait réussi à chaque fois à leur échapper. Et là, on entend de la bouche de l'un des membres du Gorosei insinuer que le fruit du démon serait de type Zoan et qui posséderait un esprit. Esprit que tout Zoan possède. Accrochez-vous bien, le Gorosei le confirme ensuite. Le Gomu Gomu no Mi est en réalité un fruit de type Zoan et pas n'importe lequel des fruits de type Zoan. Un fruit de type Zoan de catégorie mythologique, la catégorie la plus avancée, la plus élevée. Et il nous donne le nom. Le Ito Ito no Mi modèle Nika. Que dire? Que dire? Après avoir eu le Ito Ito no Mi modèle Daibutsu, celui de Sengoku, et ensuite le Ito Ito no Mi de Chopper, voilà maintenant le Ito Ito no Mi modèle Nika. Et rappelons-nous, Nika, qui avait été le personnage que nous avait introduit Oda au chapitre 1018 par Wouzou, qui nous disait que c'était celui qui défendait les esclaves. C'est en réalité un fruit du démon. Donc, on peut en conclure que Joy Boy possédait ce fruit du démon. Et donc, il s'incarnait lorsqu'il se transformait avec ce fruit du démon. Il représentait quelque chose. Et c'est Nika qui l'utilisait comme nom pour se faire valoir auprès des autres. Peut-être que je pars vite en besogne, mais il y a tellement de théories qui peuvent en ressortir. Il y a une, aujourd'hui que j'ai fait une recherche, j'ai découvert que on peut attribuer aussi Nika, dieu du soleil, à Re ou Ra, un dieu égyptien. Alors peut-être Oda s'est servi de cette légende pour l'introduire à travers Nika. Dans mes recherches, j'ai réussi aussi à faire une relation entre Re et Nika, ainsi que Luffy. Puisque maintenant c'est confirmé que Luffy possède le fruit
le Ito no Mi modèle Nika, alors c'est possible. Rei possède 3 formes que l'on peut associer au Gear Second, au Gear Third et au Gear 4. Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est une théorie que je compte prendre mon temps pour vous expliquer. Et bien entendu, je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir, alors on continue sur les spoils. On voit aussi dans ce chapitre une petite apparition avec Iori et Orochi. On repart ensuite sur Luffy, qui affirme avoir éveillé son fruit et que maintenant il a atteint le summum de sa puissance. Le Gear tant attendu de tous, le Gear 5. Luffy, toujours présentant le sourire que Nika avait, attrape Kaido depuis le toit et le fait remonter les escaliers, puis l'attaque sauvagement de plusieurs coups. Kaido décide alors de préparer un Boro Breath, ce à quoi Luffy va attraper le sol et le transformer en caoutchouc. Caoutchouc qui va faire rebondir le Boro Breath en pleine face de Kaido. Et on aperçoit à la fin du chapitre une magnifique page d'une représentation peut-être de Nika en Luffy. Quoi de plus magnifique? Oda sait où il va. Comme je le dis, il faut faire confiance au Master. Il sait où il va. Même si il a remué complètement les règles de son jeu. Il nous a tous laissés sans voix. J'espère que tu auras aimé ma vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et à partager à des fans de One Piece pour que nous soyons nombreux sur cette chaîne. J'espère que nous allons bientôt atteindre les 50 abonnés et je compte sur tous votre aide pour m'aider à y arriver. À la prochaine et portez-vous bien.